Quel état d'esprit tu dois avoir pour le marketing relationnel? Salut, moi c'est Sébastien, je suis là, j'ai lancé cette chaîne pour te parler de mindset, de développement personnel et de marketing de réseau. Donc on va parler aujourd'hui du mindset, de l'état d'esprit à avoir pour faire du marketing relationnel. Alors d'aujourd'hui, pour démarrer dans le marketing relationnel, ou pas pour démarrer mais pour faire du marketing relationnel, il te faut de la patience. C'est pas quelque chose que tu vas réussir en une semaine, c'est impossible. Même les meilleurs n'y arrivent pas, à moins que tu aies déjà un hyper gros réseau et qu'ils veuillent tous venir avec toi dans le marketing relationnel, sinon tu n'y arriveras pas en quelques jours. Il faut que tu cultives ton état d'esprit en lui disant, voilà, patience, patience, on va y arriver, on va mettre des actions en place quotidiennement. Chaque jour, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, on va dupliquer, on va apprendre, on va, on va closer, on va attirer, on va prospecter, plein de choses sont à faire. Potentiellement, tu peux faire plein de choses tous les jours, mais tes résultats viendront seulement au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains. Moi, j'ai mis 1 an à gagner 2 000 € par mois. J'en suis ravi. Il y a des gens qui l'ont fait beaucoup plus vite que moi. Mais c'est pas un problème. Moi, j'ai eu j'ai démarré sur des mauvaises bases, j'ai voulu le faire tout seul. Une fois que j'ai compris que ça marchait pas, j'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai mis tout en place, j'ai mis les blocs les uns après les autres, et à l'heure d'aujourd'hui, au bout d'1 an, donc quand tu regardes cette vidéo, peut-être que c'est déjà dépassé, je gagne peut-être plus ou j'ai arrêté, que sais-je, je ne sais pas ce que fait l'avenir, mais en mettant tous ces blocs en place, en les abriquant les uns au-dessus des autres, bien comme il faut, eh ben, j'ai réussi à atteindre une position à 2 000 € par mois, et je ne vais pas m'arrêter là, à l'heure où je fais cette vidéo, je ne vais pas m'arrêter là, mon objectif est d'aller chercher les 5, puis les 10, puis les 20. Mais tu dois être patient, tu dois préparer, voir, sentir tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux faire dans 3 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10. Tu dois travailler là-dessus, tu dois faire travailler ton cerveau en disant, bah, je sais pas, dans 5 ans, je veux ma propre maison, je veux l'avoir construite. Comment elle va être? Tu dois sentir l'odeur dans la maison que tu vas mettre, tu dois voir le canapé que tu vas utiliser, quelle couleur de mur tu vas mettre, où va être ta chambre, en haut, en bas, est-ce que tu auras un sous-sol, est-ce que tu auras un toit plat, enfin voilà, tu dois tout penser, tout noter, on appelle ça faire un vision board, et tu dois mettre des images, mettre ton pourquoi, tu dois penser à tout ça, et comme ça, lui, ton cerveau, va créer la route pour t'y emmener. Donc tu auras plein d'actions à mettre en place, tu vas quelquefois bifurquer à gauche et à droite, mais en ayant ces objectifs en arrière-pensée toujours dans ton cerveau, lui gagnera un fil conducteur pour t'y emmener. Deuxième point essentiel, la détermination. C'est important dans le MLM. Tu ne peux pas te dire aujourd'hui je vais le faire et demain j'arrête, puis après-demain je reprends. Non, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont déterminés, prêts à travailler dur. Par moments, c'est difficile, il faut savoir se le dire. Hier soir encore, en call d'équipe, on a eu un message comme quoi, oh bah là hier je me suis mis à pleurer, je me suis effondré en me disant c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Et derrière, il s'est mis une claque, il s'est ressaisi et il a dit bon allez, on va au charbon, on y va. Alors d'aujourd'hui, voilà, il a atteint ses objectifs, il est en train d'en créer de nouveaux parce que il faut toujours perpétuellement se remettre à des objectifs pour pouvoir avancer et ne pas stagner. Il te suffit de sortir de ta zone de confort. Si tu fais les choses, si tu demandes à ta upline comment ils sont arrivés là, ils vont te donner les informations, ils vont te donner aussi, ils vont faire une analyse avec toi de ce que tu sais faire, tes compétences qu'il te manquent, mais ça tu peux le faire déjà par toi-même. C'est ce qu'on attend en fait de quelqu'un qui se lance dans un business, c'est qu'il aille chercher les informations par lui-même, qu'il sache faire une introspection, faire un tour sur lui-même en disant bon bah ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais pas faire, faut que j'apprenne. Alors d'aujourd'hui, voilà, je savais pas faire des vidéos sur YouTube. Cette vidéo que tu vas la regarder, tu vas peut-être la trouver hyper moche, et je te comprends, c'est les premières, il n'y a pas de problème. Moi je suis aligné avec ça, j'apprends, je me forme, mais en attendant, il faut que ça avance. Donc je mets en place des choses, je travaille à côté, je m'améliore. Tu regarderas la 10e prochaine vidéo et tu te diras ah ouais, il y a quand même eu un changement. Et ben c'est le but. Tu dois savoir faire ça par toi-même. De toute façon, des obstacles, tu vas en rencontrer toute ta vie, que ce soit dans le business, en entreprise, en famille, tout le temps. Il y aura toujours un obstacle. Les obstacles sont là pour voir comment tu réagis. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mais les obstacles sont là pour voir comment tu réagis à ça. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Il te suffit d'en sortir plus grand. Et il y a toujours un côté positif à ça. Sors-en plus grand. Vois ce qu'il va t'amener, cet obstacle. Quelles compétences peut-être il te manque encore une fois pour passer l'obstacle. Travaille là, passe l'obstacle, retourne-toi et dis-toi, putain j'ai réussi. Ça c'est le meilleur des sentiments.
Un autre point encore à aborder pour le marketing relationnel, c'est l'esprit d'équipe. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo et dans d'autres réels, que tu as peut-être pu voir ou d'autres shorts, tout seul, tu vas pouvoir faire les premiers paliers. Si tu veux aller chercher une liberté, une vraie liberté financière, 5 000, 10 000, 20 000 plus, il va te falloir un esprit d'équipe. Tu ne peux pas tout gérer. Même si tu te formes sur toutes les compétences, à moins que tu arrives à tout automatiser, ce qui est impossible, tu n'y arriveras pas. Alors, travaille ton état d'esprit, ton esprit d'équipe, pardon, parce que c'est important. Il va falloir que tu leur apprennes et que tu leur montres le chemin que tu as pris, les embûches que tu as mangées, les obstacles que tu as passés où tu t'es retourné et t'as dit putain j'ai réussi, et que tu leur dises voilà, si vous passez par là, faites ceci, faites cela, regardez ça, et faites comme ça. Ça va leur permettre à eux d'aller un peu plus vite, et toi du coup, d'aller un peu plus vite. Ils n'auront pas ces barrières, ces obstacles à enchaîner, puisqu'ils les auront déjà vus par ton intermédiaire, et sauront déjà comment faire pour avancer. L'esprit d'équipe est important. Parce que si en dessous de toi ça bosse pas, toi tu vas bosser mais dans le vent, tu vas stagner. Alors que si en dessous de toi ça bosse comme tu leur indiques, comme tu leur montres, et que toi aussi tu bosses, tu vas exploser. C'est obligatoire. Ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être pas flagrant parce que tu es dedans. Tu vas te dire j'avance pas, j'avance pas. C'est comme quand on regarde un bébé évoluer, quand c'est ton bébé, tu le vois pas grandir, par contre quand c'est le bébé de ton meilleur ami, tu le vois une semaine après, tu te dis putain il a grandi. Et bien là c'est la même chose. Tu verras que si tes équipes bossent, comme tu leur montres, comme tu leur indiques, comme tu leur donnes à faire, eh ben, tu verras que tu vas exploser. C'est une certitude. Ensuite, en marketing de réseau, s'il te plaît, sois toujours positif. Comme je te disais, les obstacles ne sont pas là pour rien. C'est pas négatif, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort. Et en fait, ton cerveau, lui, ce qu'il a envie, comme disait Flo, mon mentor, dans le dernier call qu'on a fait ensemble, ton cerveau, il veut te ramener dans ton petit canapé devant Netflix ou ta PS4 avec un paquet de chips. Voilà. Lui, il est bien à cet endroit-là. Tu lui fais faire autre chose, il est complètement paumé, il comprend pas, il a peur, donc il veut te ramener. Sors de ta zone de confort, sois positif. Visualise toujours tes objectifs, parce que ça va te faire sourire. Tu veux ta propre maison, tu veux ta propre voiture, tu veux ta propre famille, tu veux aller en vacances, tu veux tout le temps voyager, tu pourras travailler de là où tu vas être, ça c'est génial. Et donc, tu vois, encore un aspect positif. Il y a toujours un aspect positif derrière quelque chose. Il suffit juste de le pratiquer. C'est pas quelque chose qu'on a dîné, peut-être que toi par défaut tu es négatif dans ta vie. Ça se change. Et justement, il faut le faire. Ça fait partie d'une compétence que tu dois acquérir. Tu dois penser positif. Il y a plein de choses que tu peux faire. J'ai pas l'exercice là en tête, mais il y en a plein sur YouTube, il y en a plein sur Google, tu en trouveras facilement, que tu peux faire au quotidien, qui va permettre d'éduquer ton cerveau à la pensée positive, et il va le faire tout seul au bout d'un moment. Ensuite, tu es libre, mais tu dois aussi être flexible. Alors, tu vas pouvoir organiser tes journées comme tu le souhaites. Moi, par exemple, je prends quelques heures dans la journée pour être avec mes enfants, ma femme, et m'occuper aussi de la maison, c'est important. Pour moi, c'est important, peut-être pas pour toi. Voilà. Chacun son objectif, pas de problème avec ça, je suis aligné. Mais dans la journée, il va y avoir des impondérables. On va te demander de faire un call de présentation parce qu'on ne sait pas encore faire. Il faut que tu sois disponible. On va te demander d'accompagner quelqu'un dans le démarrage parce qu'on ne sait pas encore faire. Ok, pas de problème, tu vas devoir le faire. Ça, c'est les débuts, c'est obligatoire. Tu vas devoir y passer. Par contre, après, il va falloir que euh, tu manages. Donc tu formes. On va revenir au début. Il va falloir former. Parce que si tu les formes à savoir le faire, tu n'auras plus à le faire. Et donc la flexibilité va commencer à être un peu plus souple pour toi, puisque tu auras de moins en moins de choses à faire avec les nouvelles personnes, mais tu vas devoir suivre et donner de nouvelles compétences à tes leaders. Parce que l'objectif, clairement, en marketing de réseau, c'est de te créer des leaders. Tu vas devoir les accompagner différemment de ton départ. Tu vas devoir faire ce qu'ont fait tes mentors avec toi, ta upline, comme on appelle ça, les gens qui sont au-dessus de toi. Ils vont te former à devenir un leader. Et il va falloir que tu fasses la même chose et que tu transmettes ces valeurs-là, ces compétences-là, cette envie-là à tes équipes pour qu'elles aussi, derrière, forment leur propre leader et que toi, derrière, tu gagnes une liberté, non seulement géographique que tu auras déjà grâce à ça, mais financière. Pour cette vidéo, j'en ai terminé. J'en aurai d'autres, ça c'est sûr, sois certain. Même si celle-ci, elle est moche, elle te plaît pas, je m'en fous, je la regarde pas. Je la fais parce que j'ai envie de te transmettre ces informations-là. Surtout, abonne-toi. Et si tu veux en discuter,
Que tu sois intéressé ou pas par le marketing de réseau, mais si tu as envie de discuter de ces valeurs, des différentes compétences qu'il faut mettre en pratique, je te laisse le Discord et mon WhatsApp. Le Discord, c'est là où on gère toute l'équipe. Je te laisse mon WhatsApp aussi en privé. Tu vas pouvoir venir discuter avec moi. Je serai aligné, je te répondrai. Dès que j'aurai la possibilité, je te répondrai, il n'y a pas de problème. Et on verra ça ensemble. Allez, ciao, ciao.